Prière pour le combat spirituel. Alors, bien-aimés, nous arrivons à cette partie qui est déterminante pour tout chrétien, où justement nous devons apprendre à nous battre, comme il est écrit dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Ce n'est pas contre l'homme que nous combattons, mais contre les esprits, ces esprits maléfiques, malfaisants, qui ainsi sont et demeurent dans l'esprit, c'est-à-dire dans ce monde invisible que vous et moi ne voyons pas. Et justement, ces esprits méchants sont les esprits justement qui contrôlent ce monde, puisque je vous rappelle, bien aimé, que ce monde est sous l'emprise de Satan depuis qu'il a été déchu du paradis, depuis que Dieu lui-même l'a évincé du paradis, pour que justement, une fois arrivé dans le monde, qu'il puisse ainsi semer toute semence d'ivraie. Alors sachez encore une fois, puisque Satan lui-même a voulu s'ériger au-dessus de Dieu, il s'est justement appliqué à faire que toute chose soit justement la reproduction, la copie conforme de ce que Dieu lui-même a établi. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons très vigilants parce que les temps dans lesquels nous vivons sont et seront encore plus turbulents qu'ils ne le sont déjà. Donc voilà, alors nous irons ainsi dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel justement qui est l'un des prophètes de Dieu qui apparaît dans l'Ancien Testament et justement nous ferons plusieurs séquences de prières en nous rapportant à ce livre même d'Ézéchiel, voilà tout simplement. Donc, avant toute chose encore, il est important de comprendre que tout comme Jésus-Christ, tout comme Dieu lui-même a instauré sous Jésus-Christ une hiérarchie comprenant les apôtres, pasteurs, etc., Satan lui-même en a fait de même et donc il a toute une hiérarchie dans son armée démoniaque satanique tout simplement. Donc nous commencerons ainsi premièrement par la prière concernant les portails spirituels. Alors nous prions pour ouvrir les portes est, ouest, nord, sud de la ville où nous vivons, de la région et de la planète au roi de gloire, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Et nous fermons les portes de la perversion, de la violence, du meurtre, de l'impudicité, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, d'addiction, de distraction et toute autre forme d'iniquité en référence à Ézéchiel au chapitre 43, versets 1 à 2. Voilà. Nous prions maintenant pour conjurer les sorts. Alors, en référence ici au livre d'Ézéchiel toujours, chapitre 2, verset 6, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous condamnons l'esprit de peur et brisons, annihilons tout mot, toute malédiction, toute chose impure, satanique et occulte prononcée verbalement qui pourrait ou aurait affecté nos vies, nos familles, nos enfants. Alors, ici même, nous prierons pour justement détruire l'iniquité. Alors, en référence cette fois-ci au livre d'Ézéchiel au chapitre 21, versets 25 à 6. Nous mettons un terme à l'iniquité de tout prince profane et nous lui ôtons le diadème de la tête. Nous déclarons la destruction des hauts lieux anciens et démunissons l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant pour le discernement, toujours dans Ézéchiel, cette fois-ci au chapitre 44, verset 23. Père éternel, apprends-nous à distinguer le saint et le profane, le pur et l'impur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prierons maintenant pour la foi. Nous prions pour une foi indestructible et inébranlable, et nous nous en remettons à toi, afin que tu l'exaltes en nous, ainsi que dans le corps du Christ tout entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons l'esprit de peur et d'incrédulité, et nous ne serons point dans la confusion, en référence à Ézéchiel chapitre 3, versets 8 à 9. Prière cette fois-ci contre les forces démoniaques. Alors, nous prononçons le jugement de Dieu contre le royaume des ténèbres, qu'il remballe toutes ses armures, tous ses boucliers, ses abris et ses épées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en référence à Ézéchiel chapitre 38, verset 4. Nous relâchons le feu de Dieu
pour consumer les armes du royaume des ténèbres, les boucliers, flèches, nœuds, lances, matraques, en référence à Ézéchiel chapitre 39, versets 9 à 10. Maintenant, justement, nous ferons une prière pour le salut et l'unification de l'Église. Alors, nous prions pour les églises vivantes où justement les enseignements de Christ et les doctrines de Christ sont appliquées sans corruption aucune, que la lumière de Christ demeure et que les chrétiens charnels et les non-croyants soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en référence à Ézéchiel chapitre 30, verset 4, cette fois-ci, que les fondations de l'ennemi soient brisées. Nous démolissons tout mur de l'ennemi érigé contre notre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette fois-ci en référence au livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 14. Alors nous prions maintenant pour la conservation d'une vie de prière. Nous prions dans l'esprit que chaque jour, entre minuit et 5 heures du matin, quand les forces démoniaques sont à l'œuvre, que justement seront déliés les gens et régions. Elles seront délivrées du pouvoir que ces forces démoniaques exercent sur eux. Alors, en référence à Ézéchiel chapitre 30, verset 4, que les fondations de l'ennemi soient brisées. Ézéchiel chapitre 13, verset 14, que tout mur érigé par l'ennemi dans nos vies tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions maintenant contre tout esprit d'astroprojection. Alors, l'astroprojection, bien aimé, c'est lorsque l'esprit quitte le corps et avec l'aide d'un démon, il voyage pour justement jeter des sorts sur des régions, sur des pays ou tout autre endroit du monde. Voilà. Alors, nous irons dans Ézéchiel, toujours au chapitre 13, verset 20. Nous scellons le chasseur d'âmes, nous scellons et brisons tout instrument utilisé pour chasser les âmes et faire les âmes voler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons les âmes qui sont épiées par l'ennemi et nous leur ordonnons de lâcher prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons et déclarons que toute âme appartient à Dieu, l'Éternel des armées en Jésus-Christ. En référence à Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Nous libérons les âmes de toute emprise de l'ennemi, de l'esprit, de divination et de sorcellerie. En référence à Ézéchiel chapitre 13, verset 23, nous délogeons et détruisons tout chaudron satanique, tout autel satanique dans nos communes, régions et nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En référence à Ézéchiel chapitre 11, verset 11 à 12. Voilà. Maintenant, justement, nous ferons cette prière contre Jézabel et Moloch. Alors, Moloch, qui était une idole des Ammonites dans l'Ancien Testament, à qui justement des victimes humaines étaient offertes en guise de sacrifice, et en particulier les jeunes enfants. Donc en fait, Moloch était un dieu fait de bronze et il avait la tête d'un bœuf en fait, et les enfants étaient posés sur ses bras afin qu'ils soient brûlés de face à petit feu, nous dirons. Et ainsi, les sacrificateurs roulaient du tambour pour que les parents, justement, n'entendent pas le cri des enfants. Donc, vous voyez un petit peu ce côté satanique, effectivement. Concernant Jézabel, justement, elle apparaît dans les livres des rois 1 et 2. Alors Jézabel, qui était la femme d'Ahab, qui était un roi d'Israël, et cette femme de Sidonie, donc, a fait que Ahab lui-même s'est prostitué, justement, en justement s'adonnant à d'autres divinités, dont l'esprit des eaux, etc. Et Jézabel, justement, qui était la séduction incarnée, stérilité, la prostitution, donc c'est elle qui, justement, est à l'origine de toutes ces choses dans la vie des chrétiens et même des non-chrétiens. Donc, c'est elle qui est à l'origine des songes à caractère sexuel, elle est à l'origine des adultères, divisions dans le couple, etc. Alors, juste une parenthèse pour vous faire savoir que moi-même, lorsque j'étais justement dans le monde en tant qu'artiste, puisque en tant qu'artiste, il y a cette image à peaufiner, il y a cette image à arranger au quotidien, et bien justement, cet esprit de Jézabel, puisque l'esprit de corruption vient, donc la séduction vient, qui fait que justement notre image doit être façonnée et ne représente plus l'image de Dieu, puisque encore une fois je vous rappelle bien aimé que nous avons été créés à l'image du Dieu très haut et très saint.
Mais encore une fois, justement, les rouages, les ruses de l'ennemi, c'est que vous puissiez justement vous assujettir à cet esprit qui est Jézabel pour justement développer ce côté séducteur, etc. Donc, à travers le maquillage, à travers les habits somptueux, à travers les boucles d'oreilles et toute autre arme de séduction. Voilà. Donc, nous reviendrons ainsi à cette prière. Nous irons pour ainsi dire encore et toujours dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 12 verset 24. Nous scellons et révoquons les esprits de la divination et de la fausse prophétie. Parce qu'elle-même, elle se déclarait prophétesse et elle faisait la guerre aux prophètes de Dieu justement qu'elle s'amusait justement à tuer. Ézéchiel chapitre 13 verset 2 à 3, nous déclarons que le jugement de Dieu tombe sur Jézabel et ses faux prophètes et contre tout homme qui parle au nom de Dieu et suit les désirs de la chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous irons cette fois-ci au chapitre 13, versets 8 à 9. Nous proclamons que le Seigneur lui-même s'oppose à Jézabel et ses faux prophètes. L'épée est au-dessus de leur tête, eux qui profèrent mensonges et vanité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors cette fois-ci encore, nous relâchons le feu et la furie de Dieu contre Jézabel et ses acolytes, ainsi que Moloch. Que la colère de Dieu se déploie sur eux et que toutes leurs œuvres soient instantanément et irrévocablement consumées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc encore et toujours en référence à Ézéchiel chapitre 13 verset 13 à 15. Nous prononçons le jugement de Dieu sur toute forme de prostitution et Moloch pour le sang versé des enfants. En référence à Ézéchiel chapitre 16, versets 35 à 40. Que Jézabel soit déchue de son trône avec ses habits de débauche, ses bijoux, pierres précieuses et tout autre instrument de charme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons et déclarons que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons la confusion dans toute conspiration satanique et démoniaque. Alléluia. Alors, que toutes les réunions et conspirations secrètes de l'ennemi tournent à la dérision et que toute stratégie provenant de l'enfer contre toute âme soit exposée et vienne à la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous allons pour ainsi dire finir justement cette séquence de petites prières pour le combat spirituel en disant « Nous prions et intercédons en faveur de tout sorcier, de tout occultiste, de tout sataniste et de toute âme perdue afin qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, se repentent et confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et accèdent au salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Alors bien-aimés, nous finissons par cela parce que justement, encore une fois, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, donc nous ne luttons pas contre l'homme, mais contre ces esprits mauvais qui agissent derrière eux et qui les font apparaître comme des marionnettes tout simplement. Donc il faut que nous gardions cela à l'esprit pour que justement nous ne fassions pas que les œuvres de la chair prennent le dessus, c'est-à-dire nos émotions, etc. Tout ce qui est négatif, qui n'émane pas de Dieu et qui ne glorifie pas Dieu justement. Donc encore une fois, bien-aimés, c'est la volonté de Dieu, car comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse qui est son retour, mais il veut justement que tout homme, sans exception, tout homme arrive à la repentance et justement il nous ordonne lui-même dans son évangile de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis, ainsi que ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Donc c'est également le cas pour nos ennemis, c'est également le cas pour toute personne qui peuple cette terre. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, le Seigneur veut une église sans tache, sans honte, une église qui soit unie dans l'esprit. Puisque nous représentons le corps du Christ. Et il faut que nous soyons prêts spirituellement à sa venue afin qu'il n'y ait personne qui soit en retrait, personne qui soit laissé pour compte tout simplement.
Donc, c'est dans l'unité, dans son amour, dans la connaissance de Christ que nous aspirons au salut, justement. Et il faut que nous comprenions que, justement, le corps du Christ n'est pas l'Église en elle-même, en parlant du bâtiment. Le corps du Christ n'est pas une dénomination, parce que qui dit dénomination dit division. Donc, encore une fois, comme l'apôtre Paul lui-même nous exhortait, il disait justement qu'il fallait que nous restions unis dans un seul et même esprit, justement pour que l'ennemi lui-même ne vienne pas y semer l'ivraie. Donc, gardez encore cela en mémoire, bien-aimés, et je prie que par l'Esprit de Dieu, par son esprit de révélation, de discernement, de sagesse et de connaissance, vous puissiez ainsi faire que vos yeux spirituels soient aiguisés, que le Seigneur lui-même vous touche en plein cœur et vous dévoile toutes choses, voilà, tout simplement. Alors, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, Sauveur, que nous prions ainsi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.